Tu peux t'asseoir confortablement. Tu peux t'asseoir confortablement. Alors ce matin, Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. J'aimerais juste que tu sois connecté. J'aimerais juste que tu disposes ton cœur. Amen. Et je prie pour toi ce matin que le Seigneur ouvre ton cœur pour être attentif à ces paroles qu'il va mettre dans ton cœur ce matin. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre mois de Mon tout pour Christ. Amen. Que quelqu'un dise Mon tout pour Christ. Alléluia. Mon tout pour Christ, mon tout pour Christ, mon tout pour Christ. Mon tout pour Christ, mon tout pour Christ. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est un thème vraiment extraordinaire. Vous savez, tout ce que Dieu fait toutes choses à merveille. Alléluia. Il n'y a aucune chose que Dieu fait dans nos vies qu'il va le faire de manière, en fait, médiocre. Amen. Voilà pourquoi je prie vraiment que toute forme de médiocrité dans ta vie lâche prise au nom de Jésus. Que toute médiocrité, toute paresse, toute procrastination, lourdeur, paresse, quitte ta vie au nom de Jésus. Qu'en ce mois que la gloire de Dieu se lève dans ta vie au nom de Jésus. Qu'en ce mois qu'on voie l'excellence dans ta vie au nom de Jésus. Qu'en ce mois qu'on voie la sagesse de Dieu dans ta vie. Qu'en ce mois qu'on voie l'intelligence de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, on va parler de vivre pour l'intérêt de Christ. Amen. Vivre pour l'intérêt de Christ. C'est un thème très important et c'est un thème qui va nous aider beaucoup parce que, comme je dis, que Dieu fait toutes choses à merveille. Il n'y a aucune parole que Dieu annonce à son Église. Il n'y a aucune parole que Dieu annonce à travers ses serviteurs qui est une parole vaine. Amen. Parce que lorsque Dieu décide d'envoyer sa parole, c'est parce qu'il a pris l'obligation, il a pris la décision de la manifester. Voilà pourquoi quand Dieu parle, il faut répondre. Et comment on répond lorsque Dieu parle? On dit Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire je m'attache à cette parole. Amen veut dire que cette parole arrive dans ma vie. Que cette parole devienne ma réalité. Amen veut dire quoi? En fait, je lombano la parole. Je saisis la parole. Alléluia. Et le mot saisir veut dire en fait prendre et partir avec la. C'est comme si tu venais, tu prenais quelque chose de force. Vous voyez, par exemple, vous arrivez quelque part et vous savez que la chose vous appartient. Imaginez que par exemple, vous avez une maison et qu'il y a un cambrioleur qui vient dans votre maison. Vous allez vous battre pour récupérer ce qui vous appartient. C'est ce que Amen veut dire. En fait, Amen veut dire, je saisis ce qui m'appartient. Je saisis ce qui m'appartient. Je prends ce qui m'appartient. Je reçois ce qui m'appartient. Amen. Donc vraiment, je prie vraiment que Dieu ouvre ton cœur ce matin pour recevoir sa parole. Donc, comme je dis, vivre pour l'intérêt de Christ. Vivre pour l'intérêt de Christ. Alors, on va aller rapidement dans notre texte de base, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 14 à 15. 2 Corinthiens chapitre 14, 2 Corinthiens chapitre 5, excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. La Bible dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Donc rien qu'à travers ce passage-là, nous comprenons que Christ qui est mort pour tous, c'est Christ qui est mort pour tous. Alléluia. Christ est mort pour toute l'humanité. Christ est mort pour nous. Christ, autant marqué, la Bible dit que Christ, autant marqué, est mort pour les impies. Il est mort pour les pécheurs. Et pourquoi il est mort? Il est mort pour tous, afin que tous aussi meurent en lui. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est mort, Christ est en train d'accomplir cet acte pour nous. Lorsqu'il est parti à la croix, nous aussi nous étions là. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque nous sommes unis à Christ, ce qui l'appartenait devient notre partage, devient notre portion. Amen. Et il dit que si nous sommes maintenant nés de nouveau, si nous vivons maintenant, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Celui qui est mort et ressuscité, c'est qui? C'est Jésus. Donc si nous devons vivre sur la terre, nous vivons pour qui? Nous vivons pour Christ. Voilà pourquoi notre vie doit refléter la gloire de Dieu. Notre vie doit refléter Christ au quotidien dans tout ce que nous faisons. Amen. Donc nous devons réaliser qu'à la fin de la vie sur terre, nous rendrons compte de comment nous avons vécu, soit pour Dieu, soit pour notre propre intérêt. Amen. À la fin de toute chose, Dieu va nous demander des comptes. Pourquoi? Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour une mission. Dieu nous a envoyés parce que vous savez, Dieu est un homme qui est un investisseur. Dieu a investi dans tout homme qui se trouve sur la terre. Donc aucun homme n'aura un argument conséquent pour dire à Dieu non. Moi si j'ai échoué dans la vie, si je n'ai pas fait ta volonté, parce qu'on ne m'avait pas enseigné, parce que mon père était mauvais, parce que l'église où je partais on ne prêchait pas la sainteté, parce qu'on ne m'avait pas parlé de l'enfer, on ne m'avait pas parlé
du ciel. Non, Dieu ne prendra aucun ce genre d'argument. Pourquoi? Parce qu'il a investi en toi. Et lorsqu'il a investi en toi, il va créer des circonstances pour te faire rencontrer avec des personnes qui vont te connecter à lui. Alléluia. Donc chacun de nous devons réaliser cela, qu'à la fin de notre vie, nous allons rendre des comptes à Dieu. Et Dieu va nous appeler pour rendre des comptes. Alléluia. Et il va nous appeler. Donc soit nous vivons pour Dieu, soit nous vivons pour notre propre intérêt. Mais nous avons vu que dans 2 Corinthiens 5, que si nous vivons parce que lui, il est mort pour nous. Parce qu'il est ressuscité pour nous. Donc notre vie, la source de notre vie, c'est lui. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire en lui. Rien ne doit être fait en dehors de lui. Et 2 Corinthiens 5, 10 dit quoi? Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Donc ça veut dire qu'un jour viendra, lorsque nous serons enlevés, lorsque nous allons mourir, nous allons passer par ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ, c'est un tribunal de récompense. Dieu va récompenser des gens selon leurs œuvres, selon ce qu'ils ont fait sur la terre, selon comment ils ont vécu leur vie. Et la Bible nous dit que ces œuvres que nous avons accomplies vont passer par une épreuve de feu. Et c'est le feu qui va déterminer si ton œuvre était pour Dieu ou pour toi-même. Rappelez-vous, je vous ai dit la semaine passée que la motivation détermine la productivité ou bien l'efficacité de ce que tu as fait. Si ta motivation n'est pas bonne, tout ce que tu fais est multiplié par 0. Tu peux avoir jeûné, peut-être tu t'es sacrifié, tu as fait des choses énormes, tu as donné de l'argent. La Bible dit que si, même j'ai le don de prophétie qui est le mystère de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc ça veut dire que tout ce que tu feras dans ta vie, qui n'est pas basé par l'amour, qui n'a pas pour source de motivation l'amour, sera multiplié par 0. Amen. Donc la question que nous devons tous nous poser est: qui est visible à travers ma vie? Ou bien qui prend la gloire à travers moi? Ou à qui ma vie rend-elle gloire? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Ma vie glorifie qui? Je vis pour rendre gloire à qui? Je vis pour rendre qui visible? Qui est visible à travers ma vie? Parce que vous devez savoir qu'il n'y a que 2 royaumes qui existent. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Si tu n'es pas dans l'un, tu seras dans l'autre. Si tu ne marches pas dans l'un, tu marcheras dans l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de neutralité. Non. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Soit tu marches par l'esprit, soit tu marches par la chair. Soit tu es une brebis, soit tu es un bouc. Soit tu es spirituel, soit tu es charnel. Soit tu es rempli de l'esprit, soit tu es rempli de Satan. Qui est-ce que tu rends visible à travers ta vie? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu rends visible Satan? Est-ce que tu rends visible toi-même? Alors, vivre pour l'intérêt de Christ, c'est vivre pour son plaisir. Vivre pour l'intérêt de Christ, c'est vivre pour son plaisir. Et il n'y a pas une autre manière de lui faire plaisir si ce n'est d'accomplir ses volontés. Amen. Vivre pour Christ, c'est quoi? C'est vivre pour son plaisir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Alléluia. Il est celui qui nous a sauvés. Alors si nous devons vivre pour lui. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6. Allons là-bas rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. La Bible dit: ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc si tu dois vivre dans ta vie, tu vis pour qui? Tu vis pour Christ. Tu dois rendre gloire à Dieu à travers ton corps. Parce que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit le jour où le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Dieu est devenu ton propriétaire. Dieu est devenu celui qui te conduit. Dieu est devenu celui qui est ton boss. C'est ça le mot Seigneur. Jésus n'est pas seulement notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Mais le mot Seigneur veut dire propriétaire. Ça veut dire le Seigneur. Amen. Ça veut dire que nous ne sommes pas censés dicter à Dieu ce qu'il doit faire dans nos vies. Mais c'est à nous de lui demander ce qu'il veut faire à travers nous.
Amen. Nous ne disons pas à Dieu, Seigneur, voici ce que moi je veux. Si tu ne le fais pas, moi je n'irai pas. Non, c'est à nous de demander à Dieu, Père, quelle est ta volonté pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est ça, vivre pour l'intérêt de Christ. Vivre pour l'intérêt de Christ, c'est vivre pour lui faire plaisir. Et il n'y a qu'une seule manière de lui faire plaisir, si ce n'est d'accomplir ses volontés, de faire sa volonté, d'être un homme selon son cœur. Et quelqu'un qui vit pour l'intérêt de Christ, c'est quelqu'un qu'on va appeler certainement épouse de Christ. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33, il dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez quoi? Premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? La première des choses que nous devons chercher dans notre vie, c'est quoi? Ce sont les intérêts de Dieu. Cherchez premièrement les intérêts de Dieu. Cherchez premièrement à faire plaisir à Dieu. Cherchez premièrement à vivre pour Dieu. Ne vis pas d'abord pour toi-même. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vit pour le plaisir de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, tant que le maître n'est pas heureux, je ne peux pas être heureux. Tant que le maître n'a pas de repos, je ne peux pas me reposer. Amen. Tant que Dieu ne se repose pas, je ne peux pas me reposer. Est-ce que vous avez déjà vu un esclave ou bien, je ne sais pas, un serviteur qui est dans une maison et qui dort pendant que son maître est éveillé? Vous avez déjà vu ça? Non. Est-ce que vous avez déjà vu qu'un patron qui n'a pas encore mangé, mais le serviteur est à table en train de manger? Mais en fait, c'est ce qu'on voit dans notre vie. Alléluia. Le cœur de Dieu peine pour les âmes. Le cœur de Dieu souffre pour voir les hommes sauvés. Le cœur de Dieu souffre pour voir les personnes qui sont dans l'église parvenir à la connaissance de la vérité. Le cœur de Dieu souffre lorsqu'il voit ses enfants pour qui il a envoyé Jésus, pour qui il a payé un grand prix, pour qui il a versé son sang. Lorsqu'il voit leur vie misérable, Dieu a mal au cœur. Amen. Cherchez premièrement l'intérêt de Dieu. Cherchons d'abord l'intérêt de Dieu. Et il dit quoi? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est quoi? Il parle des voitures. Vous savez, la plus grande bénédiction qu'un homme peut avoir dans sa vie, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les amis, ce n'est pas les vêtements. Non, toutes ces choses sont éphémères. La plus grande bénédiction qu'un homme peut avoir, c'est Dieu dans son cœur. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Psaume, je crois le chapitre 28, le verset 11, il dit ceci que le Seigneur bénit son peuple en leur procurant la paix. Je préfère avoir rien dans mes poches, mais être en paix. Amen. Que d'avoir beaucoup et être angoissé. Donc c'est là où vous comprenez que les choses de la vie sont éphémères, périssables. Parce que ces choses ne peuvent pas remplir ton cœur. Mais si tu décides de vivre pour l'intérêt de Dieu, pour l'intérêt de Christ, la Bible dit que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que tu veux? Le mariage, tu l'auras. La voiture, mais au temps de Dieu. Au temps de Dieu. Donc vivre pour Christ, vivre pour l'intérêt de Christ, c'est être à son service par amour 24 heures sur 24. Vivre pour l'intérêt de Christ, c'est vivre pour lui, c'est être à son service par amour 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être disponible pour lui. S'il te réveille à minuit pour prier, tu te lèves. S'il te réveille à 3 heures pour prier, tu te lèves. S'il te réveille à 4 heures pour prier, tu te lèves. Même si tu as dormi à 2 heures. Parce que tu es disponible pour lui. Hein? Imaginez un peu un homme qui est marié, qui au milieu de la nuit a besoin de sa femme et sa femme lui dit non, 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 je suis trop fatigué, en tout cas, on laisse cette affaire. Non, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps ne t'appartient plus. C'est ce que la Bible dit. Donc dès que nous sommes unis à Christ, voilà pourquoi notre corps ne nous appartient plus. Tout ce que nous vivons, nous le faisons pour lui. Donc il n'y a pas de raison à dire Seigneur, je suis trop fatigué. En fait, il ne va pas prendre ça. Il ne va pas accepter. Amen. Amen. Une épouse n'est pas au service de son mari pour son propre intérêt. Si quelqu'un veut entrer dans le mariage pour qu'on l'appelle que tu es marié, si quelqu'un veut entrer dans le mariage, si c'est une femme qui rentre dans le mariage pour qu'on dise que tu es marié, pour qu'elle dise bon, quand je serai là-bas, il va m'aimer, quand je serai là-bas, je vais passer plus de temps avec lui, je vais être vu de tout le monde. Si c'est ça ta motivation, c'est que tu n'as pas compris le mariage. C'est que tu n'es même pas prête pour te marier. Pourquoi? Parce que tu vas aller souffrir. Parce que dans le mariage, on ne va pas pour recevoir, on va pour donner. On va pour donner. Et Christ et Dieu nous a montré l'exemple. Il a d'abord donné lui-même. Il a montré l'exemple en donnant Jésus pour nous. Et puisqu'il a donné Jésus pour nous par amour, nous aussi, nous le servons par amour pour lui.
Donc vivre pour l'intérêt de Christ, c'est être à son service par amour 24 heures sur 24. À n'importe quelle heure, même à l'école, quand il a besoin de toi, il va te dire, va parler à ce frère-là, tu vas parler. C'est ça, vivre pour Christ, 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire passer toute la journée dans la prière, non. Parce que la communion avec Dieu va au-delà du temps de prière. Parce que si tu travailles, tu ne vas pas rester toute la journée à la maison pour prier. Alléluia. C'est être disponible pour Dieu. Donc vous devez savoir que toute notre vie a un seul but. Lequel? Glorifier Dieu. Toute notre vie. Un seul but, c'est glorifier Dieu. Et vous vivre pour un autre but que celui-ci, c'est rater le plan de Dieu pour sa vie. Si tu veux rater le plan de Dieu pour ta vie, vis pour une autre cause. Vis pour toi-même. Vis pour les autres. Tu vas passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Le but pour lequel tu es sur la terre, le but pour lequel tu es né de nouveau, le but pour lequel tu vis à l'église, le but pour lequel en fait tu es né, c'est pour glorifier Dieu. Il n'y a pas deux buts, il n'y a pas trois buts, il n'y a pas quatre buts. C'est le seul but. Glorifier Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre Dieu visible afin qu'on lui rende la gloire. Rendre Dieu visible. Et pour rendre Dieu visible, il faut vivre pour son intérêt. Il faut chercher son intérêt. Lorsqu'une femme travaille dans sa maison, c'est pour qu'on dise que son foyer est en paix. Mais en fait, qui sera visible? C'est la tête. C'est l'homme. C'est l'homme. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc ça veut dire que lorsqu'on va voir que dans ce foyer-là, c'est la paix, bien que l'homme a sa part, la femme aussi a sa part, mais même si la femme travaille très profondément, c'est la tête qu'on va voir. On va dire, waouh, monsieur, vous avez une belle femme, vous avez une bonne famille. Donc ça, c'est le seul but pour lequel nous vivons. Amen. Et vivre pour l'intérêt de Christ, c'est être délivré de l'égoïsme. Vivre pour l'intérêt de Christ, c'est être délivré de l'égoïsme. Et vous allez être d'accord avec moi à travers les Écritures, bien sûr, que l'un des signes majeurs de la fin des temps, c'est l'égoïsme. L'un des signes majeurs de la fin des temps, c'est l'égoïsme. Amen. Et c'est quoi l'égoïsme? On va lire 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 2. Comme j'ai dit que vivre pour l'intérêt de Christ, c'est être délivré. Être délivré de quoi? De l'égoïsme. D'être délivré du moi, de penser qu'à moi, de penser qu'à moi. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce que les hommes seront égoïstes. Donc l'égoïsme, en fait partie des signes qui vont augmenter la souffrance des hommes sur la terre. Alléluia. C'est ça l'égoïsme. Donc ça veut dire avoir une vie centrée sur soi-même. Être égoïste, c'est être centré sur soi-même. C'est tout pour moi et par moi. La Bible dit que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Pour qui? Pour Dieu. Mais non, être égoïste, c'est quoi? C'est tout par moi et pour moi. Je veux être le seul qui doit être visible. On ne doit pas voir les autres. Je dois être le seul qui donne des témoignages. Je dois être le seul qui doit être béni. Quand les autres sont mariés, je suis en colère. Quand j'écoute que l'autre a été béni, je suis en colère. Donc tout doit être par moi et pour moi. Ça, c'est la voie de l'égoïsme. Ça, c'est le comportement de l'égoïsme. Donc tout tourne autour de toi. Et le mot grec d'égoïsme, c'est philotos. Dis à ton voisin, ne sois pas un philotos. Ne sois pas un philotos. Pas philosophe, philotos. Philotos. Donc si tu vois quelqu'un, parce que si tu dis, toi tu es égoïste, hein, ça va sonner comme si c'était l'injure. Tu dis, philotos. Là au moins c'est un peu bien emballé. Philotos. Amen. Philotos. Et le mot philotos veut dire amour de soi-même. Trop absorbé par son propre intérêt. L'égoïsme. Moi, on ne m'a pas vu. Donc, tout doit être tourné autour de toi. On ne m'a pas appelé. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes aux autres? En fait, quelqu'un qui est égoïste veut toujours recevoir de l'affection, de l'attention. Tout doit être tourné envers lui. Mais elle ou lui ne donne rien aux autres. Quand il s'agit de donner, la personne dit, mais moi je suis comme ça. Non! La Bible dit dans le livre de Proverbes que, je ne sais pas, la Bible dit dans le livre de Proverbes, je ne sais pas s'il dit que c'est la femme, mais il dit que
voilà, la sanctue a deux filles. Donne et donne et donne. Donc tu es devenu comme une sanctue. Donc quelqu'un qui est égoïste, c'est comme une sanctue. Vous connaissez la sanctue, non? Voilà. La sanctue, quand elle vous attrape, elle vous tire le sang. Donc quelqu'un qui est égoïste tire la substance des autres, vide les autres pour être remplie elle-même. Mais elle ne donne pas, ou il ne donne pas. Donc, philotos. Dis à ton voisin, ne sois plus philotos. Et dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2, versets 19 à 21, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il dit, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Je n'ai personne qui partage quoi? Mes sentiments. » Donc l'apôtre Paul avait des sentiments nobles. L'apôtre Paul voulait prendre soin des Philippiens, voulait prendre soin des nouveaux convertis, voulait faire que l'église puisse grandir. Mais il n'y avait personne parmi ses collaborateurs qui prenait la situation des Philippiens à cœur comme l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul ne voulait pas seulement envoyer des gens qui vont aller prêcher, non, mais des gens qui vont aller avec l'amour qu'il avait pour ces personnes. Et au verset 20 et 21, il dit quoi? Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Ça, c'est la vie des chrétiens aujourd'hui. Personne ne cherche les intérêts de Dieu. Personne ne cherche les intérêts de Christ. Tout le monde veut d'abord être rempli avant d'aller. Oh Seigneur, toi tu m'envoies, moi je n'ai pas encore mangé. Toi tu m'envoies, moi je n'ai pas encore de maison. Ah, moi je ne suis pas encore marié. Moi je n'ai pas encore de diplôme. Oh non, moi en fait, je ne suis pas encore promu. Je n'ai pas encore de travail. Moi. On veut vivre pour soi-même. Ah, moi je ne viens pas à l'église parce que... Ah non. Je n'ai pas des habits. On ne pense qu'à soi. On ne pense pas à Dieu. Et Dieu veut qu'on change. Amen. Dieu veut qu'on change. Dieu veut qu'on revienne à son cœur. Dieu veut qu'on lui fasse plaisir. Dieu veut qu'on prenne plaisir. C'est comme, regardez, c'est comme une femme qui vient de se marier et qui ne veut rien savoir de son mari. Son foyer va être détruit. Son foyer va être détruit. Tu arrives dans un foyer, ton mari a une vision. Toi, tout ce que tu fais, non. Moi, j'ai mes ambitions quand j'étais dans le monde. Avant de te rencontrer, moi, je voulais créer des entreprises. Avant de te rencontrer, moi, je voulais voyager dans le monde. Mais il dit, mais non, c'est toi qui dois épouser ma vision. Ce n'est pas à Jésus d'épouser notre vision. Non, c'est à nous de nous soumettre à lui. Parce qu'entre nous, c'est lui qui est le Seigneur. Nous sommes ses esclaves. Amen. Ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il doit faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Il ne peut pas avoir deux seigneurs dans ton cœur. Un seul doit régner. Il ne peut pas avoir deux rois dans un royaume. Un seul doit régner. Dans un pays, il n'y a pas deux présidents. Si un autre président veut se lever, ça veut dire qu'il va faire quoi? Un coup d'État. Un seul doit régner. Un seul doit recevoir la gloire de ta vie. Et ça sera Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Donc on ne peut pas, parce que la Bible nous fait comprendre que nous avons été fiancés à Christ. Et si nous vivons pour lui. Et nous sommes sur la terre pour préparer quoi? Pour préparer notre éternité. Parce qu'un jour nous allons finir par le rencontrer. Un jour nous allons finir par être avec lui. Un jour nous allons finir par passer le temps avec lui. Et le temps que nous allons passer avec lui, c'est un temps éternel qui n'a ni commencement ni fin. Ça ne finira jamais. Mais comment est-ce qu'on mène nos vies sur la terre? Est-ce qu'on vit pour sa cause? Est-ce qu'on vit pour ses intérêts? Est-ce qu'on vit pour sa volonté? Aujourd'hui, on voit plusieurs personnes venir à l'église avec plusieurs raisons. Certains sont venus à l'église parce qu'il avait besoin d'une femme. L'autre, c'est parce qu'il avait besoin d'un mari. L'autre, c'est parce qu'il avait besoin d'être guéri. L'autre, c'est parce que, il avait juste besoin d'être dans un lieu où on crie. L'autre, il avait juste besoin qu'on dise qu'il est venu à l'église. Et c'est ça la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Il n'y a plus la soif, il n'y a plus la faim. On prend Dieu pour un féticheur. On est à la maison pendant tout le mois. Lorsqu'on fait un mauvais rêve, lorsqu'on fait une vision, où on est en train de nous suivre, on est en train de nous attaquer. Dimanche, on est à l'église très tôt. Très tôt. C'est même nous qui ouvrons la porte. Pourquoi? Parce que Dieu doit m'aider. Dès que Dieu finit de nous exaucer, on fuit l'église. Pour revenir à l'église encore, il faut qu'il y ait un démon qui te poursuit.
Il faut qu'il ait une maladie. Il faut que tu entendes que ta père est malade. Ta mère passe par des situations difficiles. Il faut que tu entendes que la semaine prochaine, on va te renvoyer. Il faut que tu entendes que ton bailleur a dit que tu dois quitter la maison. Et quand tu vois tous ces problèmes, tu dis, ah, il faut maintenant prier. C'est là où tu te souviens de Dieu. Non, les choses ne peuvent pas être ainsi. Là, on se sert de Dieu, mais on ne sert pas Dieu. Là, Dieu est devenu un féticheur. Parce que tu n'as pas de relation avec le féticheur. Dès que le féticheur t'a donné ce que tu voulais, c'est fini. Mais Dieu ne doit pas être ainsi. On doit vivre pour ses intérêts. Et Dieu a des intérêts sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement mes intérêts. Cherchez premièrement ce qui me plaît. Cherchez premièrement ce que je veux. Cherchez premièrement ma volonté. Cherchez premièrement ce qui me fait plaisir, ce qui est agréable à moi. Et qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Quels sont les intérêts de Christ? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Amen. Et la Bible nous répond toujours à toutes ces questions. Il n'y a aucune question qui reste sans réponse dans la Bible. Aucune. Dieu nous donne toujours des réponses à toutes les questions que nous allons lui poser. Et quels sont les intérêts de Christ? Ézéchiel chapitre 34, versets 11 à 16. La Bible nous dit, en effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Premier intérêt. Donc Dieu veut faire quoi? Dieu veut s'occuper de ses brebis. Parce que Dieu est un berger, il est un divin berger. Et le rôle du berger, c'est de prendre soin. Et nous sommes qui? Nous sommes les brebis du Seigneur. Donc quels sont les intérêts de Dieu? Donc Dieu veut prendre soin de ses brebis à travers nous, à travers les pasteurs, à travers les ministères, à travers les frères, à travers les leaders, à travers les anciens, à travers les frères et les sœurs. Il veut prendre soin des autres à travers toi. Donc ça fait partie des intérêts de Dieu. Donc quelqu'un qui travaille pour prendre soin des autres, en fait, est en train de vivre pour l'intérêt de Christ. Quelqu'un qui évangélise vit pour l'intérêt de Christ. Quelqu'un qui aide les autres à devenir forts en Christ est en train de vivre pour l'intérêt de Christ. Quelqu'un qui prie pour que les âmes soient sauvées est en train de vivre pour l'intérêt de Christ. Quelqu'un qui vit dans la sainteté est en train de vivre pour l'intérêt de Christ. Pourquoi? Parce que par sa sainteté, il est en train de glorifier Dieu. Par son corps, il rend gloire à Dieu. Il dit, je veillerai sur elles. Donc non seulement que je vais en prendre soin, ça veut dire que je vais les nourrir. Mais je vais aussi veiller sur eux. Je vais veiller sur eux afin qu'ils vivent dans la vérité. Je vais veiller sur eux afin qu'ils vivent dans la lumière. Je vais veiller sur eux afin qu'ils ne soient pas égarés loin de moi. Il dit, tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées. Donc Dieu veut des gens qui vont partir pour aller chercher les brebis du Seigneur. Rappelez-vous, Jésus a dit quoi? Il a dit que j'ai encore des brebis qui ne sont pas de cet enclos, qui ne sont pas de cette bergerie, mais j'irai les chercher. Et il va aller les chercher comment? À travers nous, à travers toi. Et c'est ça, vivre pour l'intérêt de Christ. Et il dit encore que je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Ils ont été éparpillés dans tous les endroits. À quel endroit? Certains sont dans les bars. Certains sont dans les boîtes de nuit. Certains sont dans la fornication. Certains sont dans l'adultère. Certains sont dans la pornographie. Certains sont dans le vol, dans l'arnaque, dans l'escroquerie. Certains sont dans le mensonge. Ça, ce sont les endroits où il va aller les chercher. Parce qu'ils ont été éparpillés un jour de ténèbres, un jour de faiblesse, un jour d'obscurité. Il dit, je vais aller les arracher. Ça veut dire que je vais aller combattre pour les ramener. Pourquoi? Parce que le diable les a repris. Quelqu'un qui est tombé dans le péché, qui vit maintenant, qui demeure, le diable l'a arraché. Maintenant, Dieu veut maintenant envoyer des personnes qui vivent pour son intérêt, pour aller arracher ses brebis. Et il dit quoi? Il dit, je les ferai sortir des divers peuples. Je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Divers peuples. Certains sont maintenant dans le peuple des alcoolistes, dans le peuple des fornicateurs. Ça forme un peuple. Le peuple de ceux qui écoutent la musique mondaine, le peuple de ceux qui vont aux boîtes de nuit, c'est un peuple. Parce qu'un peuple, c'est quoi? Un peuple, c'est un ensemble de personnes qui parlent un même langage. Vous parlez la bière, ceux-ci parlent les femmes, ceux-ci parlent les boîtes de nuit, ceux-ci parlent le vol, ceux-ci parlent l'escroc. Donc Dieu va dire, il va aller les chercher dans ces peuples-là, dans lesquels ils se sont dispersés.
pour les ramener sur leur territoire. Quel est leur territoire? La présence de Dieu. La maison de Dieu. Pourquoi? Pour les affermir, pour les rendre solides, pour qu'ils vivent le plan de Dieu. Parce que tu ne vivras le plan de Dieu que dans la présence de Dieu, que dans la volonté de Dieu. Et il dit, je les conduirai sur les montagnes d'Israël. Là, il parle de quoi? Il parle des hauteurs. Ça veut dire que je vais les élever, je vais les glorifier. Je vais les montrer au monde. Si je vais les ramener, je vais les traiter, je vais les nourrir et ensuite je vais les exposer. Donc Dieu a des plans merveilleux pour toi. Si tu vis pour ses intérêts, voici ce qu'il va faire pour toi. Il va finir par t'exposer. Il va finir par t'élever. Il va finir par te glorifier. Il dit, le long des cours d'eau et dans les endroits habités du pays, je les conduirai dans un bon pâturage. Donc il va te nourrir avec de la bonne nourriture pour te donner de la bonne santé. Et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable. Et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. Il dit, c'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je penserai celle qui est blessée. Et j'assisterai celle qui est affaiblie. Amen. Donc ceci, ce sont les intérêts de Christ. Si tu veux vivre pour les intérêts de Christ, tu dois apprendre à prendre soin, à veiller, à partir, à encourager les autres, à ramener ceux qui ont perdu, à les exhorter à revenir. C'est ça, vivre pour les intérêts de Christ. Ce n'est pas vivre pour soi-même. Oui, toi tu es béni, toi tu es déjà spirituel, toi tu es déjà mature, tu es déjà grand. Maintenant, il est temps de prendre soin des autres. Maintenant, si tu n'es pas dans ce cas, où toi il faut d'abord qu'on prenne soin de toi, maintenant tu dois développer, tu dois désirer, tu dois montrer ton désir de sorte qu'on t'aide. Tu dois venir pour t'approcher aux autres, pour qu'on t'aide. Alléluia. Pour qu'on t'aide. Vivre pour l'intérêt de Christ. En sortant d'ici, ça doit être ta décision. À partir de aujourd'hui, tu dois décider de vivre pour Christ. Vivre pour les intérêts de Christ. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que le nom de Christ ne soit pas blasphémé à cause de toi. Ça veut dire que vivre pour l'intérêt de Christ, ça veut dire refuser que le nom de Dieu soit blasphémé à cause de ma vie. Lorsqu'on va chercher les problèmes dans la vie des chrétiens, que moi je ne sois pas trouvé. Lorsqu'on va chercher des choses pour pointer du doigt, que moi je ne sois pas trouvé. Voilà pourquoi Jésus a dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de me réclamer parce que rien de lui ne se trouve en moi. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes?